En vue d'accélérer sa transition énergétique, le Gabon va organiser du 20 au 22 octobre 2021 le premier sommet sur le pétrole et le gaz. Les principaux acteurs du secteur énergétique gabonais vont discuter des réformes nécessaires pour valoriser les ressources énergétiques du pays. L'agenda se focalisera également sur les activités du secteur des hydrocarbures, en mettant l'accent sur le développement de la ressource gazière. Notons que ce sommet est prévu dans un contexte où le Gabon veut réduire sa dépendance au pétrole, qui représente, selon le Fonds monétaire international, 38,5% de son produit intérieur brut. Le prix du Brent en République du Congo a atteint $80 par baril, selon un communiqué gouvernemental du 14 octobre 2021. Ce prix est en forte hausse par rapport à celui du mois de juin 2021, qui se situait à $71,78 par baril, contre $68,66 en mai 2021. D'après les experts en hydrocarbures, il s'agit de la première fois depuis 3 ans que le prix du Brent congolais a frôlé les $80 par baril. Une situation qui résulte du niveau de la consommation actuelle et de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. L'armée camerounaise a confirmé le 14 octobre 2021 avoir ouvert une enquête sur le meurtre d'une écolière par un soldat à Boya, situé dans le sud-ouest du pays. Ce même jour, le militaire avait neutralisé une écolière de 5 ans identifiée comme Carole Louise Ndialé en tirant sur le véhicule à bord duquel elle se trouvait. L'officier avait ouvert le feu sur ce véhicule qui s'accélérait pour s'échapper d'un point de contrôle militaire. L'armée a déclaré vouloir apporter plus de lumière et établir des responsabilités dans ce double incident mortel. Au Tchad, l'ancien chef rebelle Mahamad Abdelkader Oumar a été nommé directeur général des renseignements et des investigations selon un décret présidentiel publié le 14 octobre 2021. Connu sous le nom de Baba Ladé, le président du Front populaire pour le redressement avait été reçu le 6 octobre 2021 par le président du Conseil militaire de transition, Mahamad Idriss Déby, dans le cadre des consultations politiques. L'ancien chef rebelle avait par ailleurs été condamné le 6 décembre 2018 à 8 ans de prison pour assassinat, viol, vol à main armée, incendie volontaire et association de malfaiteurs, après 4 ans de détention à la prison de Korotoro, dans l'extrême nord du pays. En visite de travail aux Émirats arabes unis, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, peaufine des stratégies pour susciter un partenariat stratégique avec ce pays d'Asie. Le chef de l'État congolais poursuit des discussions avec plusieurs hommes d'affaires émiratis dans le but de présenter les opportunités d'investissement qu'offre son pays. Selon un communiqué de la présidence congolaise publié le 14 octobre 2021, cette opération devrait renforcer les relations bilatérales entre Brazzaville et Abu Dhabi, portant sur les secteurs économiques et financiers. Les deux pays entendent également intensifier leurs relations politiques, sécuritaires et renforcer la lutte contre le changement climatique.